continue avec les graphiques et ce sont pour les fonctions non affines, c'est-à-dire pour les fonctions qui ne sont pas linéaires. Alors, exemple numéro 1. Jean va de sa maison à l'école. Décrit le voyage en utilisant le graphique ci-dessous. Alors, ça c'est le temps en minutes. Et puis ça c'est la distance en mètres. Alors, on commence ici. Et puis ça reste plat. Et puis ça va comme ça. Ça c'est section A, B, C et D. Alors, il faut décrire ce qui se passe pendant ces 4 sections. Alors, A, B, C et D. Alors, ici, on commence à 0 et puis il marche ici. Alors, utilisez votre imagination. Alors, Jean marche de sa maison. Alors, je sais qu'il commence à la maison parce que la distance est 0 mètre. À Tim Hortons. Je sais qu'il marche quelque part et puis qu'il va arrêter là. Et ça, c'est section B. Il mange à Tim Hortons. Comment est-ce que je sais qu'il reste à Tim Hortons? Parce que pendant un bout de temps, sa distance ne change pas, ça reste le même. Alors quand c'est plat, ça veut dire qu'il reste à un endroit. Alors maintenant, il va d'ici jusque là. Ici, Jean court à l'école. Comment est-ce que je sais qu'il court et qu'il ne marche pas? Alors ici, il prend son temps. Ça, c'est ce qu'on appelle une pente douce. Alors, avec la pente douce, ça veut dire qu'il ne marche pas très rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle une pente raide. Alors, il va plus rapidement à cet endroit. Alors, je sais qu'il court. Et qu'est-ce qui se passe à D? Il arrive à l'école. Et reste là. Alors, ça, c'est comment vous faites le graphique et comment vous expliquez le graphique. On a un autre type de question. Alors, pour l'autre type de question que vous pouvez avoir, c'est exemple 2. 2. Marie lance une balle de tennis. Faites les graphiques ci-dessous. Alors, vous allez avoir la hauteur en mètres et puis le temps en secondes. Et puis, je vais vous demander de faire la distance en mètres et puis le temps en secondes. Alors, pensez-y. Vous avez Marie qui est ici. Et puis, elle lance une balle de tennis. Et peut-être ça va sauter un peu et puis ça arrête. Tout le monde d'accord avec ça, n'est-ce pas? Parfait. Alors, elle lance la balle. Où est-ce que la balle commence? Eh bien, la balle commence ici. Je ne sais pas à quelle hauteur, mais je sais que ça ne va pas commencer à 0.
Pourquoi est-ce que ça ne commence pas 0? Parce que sinon, ça veut dire qu'elle lance la balle d'ici, du sol. Alors, elle lance la balle et ça va plus haut. Et puis, ça touche le sol. Et puis, on continue avec le voyage de la balle. Alors, ça va être exactement comme ça. Le deuxième, on va faire un graphique avec la distance. Et ça, c'est différent. Si elle est à 0 et ça, c'est à 20 mètres, elle va commencer ici à 0 parce que Marie est à 0. Et puis la balle va aller plus loin, mais à mesure que ça touche le sol, éventuellement, ça va arrêter et ça va rester à 20 mètres ici. Alors, elle lance la balle et puis ça reste. Et ça, c'est comment vous pouvez décrire ce voyage de la balle de tennis en comparaison avec, en comparant la hauteur avec le temps et distance avec le temps.